Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'est pas beaucoup vu ces derniers temps, que ce soit sur Instagram ou ici, parce que j'avais pas mal de travail, mon entreprise déménage, donc c'est pas une petite étape, et du coup j'étais très prise à droite et à gauche, donc pas trop de temps pour venir filmer ici, mais me voilà aujourd'hui. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos si je peux, pour rattraper un petit peu le temps perdu et pour vous parler de tout ce dont j'avais envie de vous parler ce mois-ci. On va commencer avec les favoris, des découvertes, bref, le méga résumé du mois d'octobre. Et on va commencer peut-être par Germino. Alors, je vous en ai pas mal parlé sur Instagram et c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous sur le sujet bouillon de collagène. C'est un sujet qui vous a bien passionné. Quand j'en ai parlé sur Insta, j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de questions. Je vous en reparle un petit peu rapidement ici. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé. J'ai toujours été fan des bouillons de poulet ou de bœuf. En général, quand je le fais à la maison, je fais poulet. Parce que je trouve que c'est plus simple. Je demande des os à mon boucher, je passe les récupérer avant que le carcassier ne vienne et je peux faire mon bouillon de poulet pour 0 €. Sauf que c'est très long à faire parce qu'il faut d'abord faire toute la partie bouillon, puis ensuite le laisser refroidir, le filtrer, le dégraisser et ensuite pour le conserver 4-5 jours au frais, sinon il faut le congeler. Et précédemment, j'avais commandé plusieurs fois des bouillons de chez Nubio, mais qui reviennent beaucoup plus cher, puisque chez Germino, le concentré de bouillon, là c'est du bœuf. Donc là c'est Summer Edition, mais c'est pareil en fait. En ce moment il n'y est plus le Summer Edition, c'est le normal, mais c'est exactement la même chose. Il coûte 45 € de mémoire pour 44 doses en concentré, et chez Nubio, on est à 59 € les 6 bouillons. Voilà. Alors, ils ne sont pas concentrés, ils sont prêts à boire, mais Germino, ça revient beaucoup moins cher. Ils sont extrêmement bons. On peut aussi les utiliser pour cuisiner, donc ça j'adore parce que du coup, tout le monde peut en profiter finalement à la maison. Et ça, c'est un bouillon de bœuf, d'os de bœuf, donc un bone broth de bœuf, donc ça ressemble presque à un miel liquide comme ça. Une cuillère à café dans 200 ml d'eau chaude et ça vous fait un bouillon qui est hyper bon que moi je bois le soir. C'est ce que je vous disais sur Instagram. Et sinon, vous pouvez en mettre dans vos préparations. Moi j'en mets par exemple quand je fais sauter des légumes, quand je fais un riz, etc. J'en rajoute toujours une cuillère pour apporter du goût, mais aussi bénéficier de tous les nutriments, le collagène, les minéraux, etc. qu'il y a dans ce bouillon. Donc les vaches sont nourries exclusivement à l'herbe. Enfin, ils sont extrêmement piqués sur les ingrédients, sur la manière de procéder, sur la manière de faire le bouillon pour conserver vraiment tous les nutriments et le collagène, etc. Donc je trouve que c'est une super bonne alternative. Pourquoi on prend du bouillon de collagène? Pour plein de choses différentes. Je vais faire 45 ans en décembre. Donc j'en prends pour la peau, les cheveux, les articulations, vraiment le bien-être général. Et j'en prends depuis des années sur diverses formes différentes. Je crois que ma préférée, ça reste celle-là maintenant parce que d'abord, ça me fait un bouillon à boire quand je vais me démaquiller. C'est un peu mon rituel, c'est devenu vraiment un rituel maintenant. Je me fais ça, je l'emporte avec moi à la salle de bain, je me démaquille, je prends ça avant de manger, donc ça permet vraiment de rentrer dans le rituel du soir et je sais pas, c'est super agréable, c'est chaud, c'est réconfortant, surtout qu'on va rentrer dans une période qui va être un petit peu moins cool, hein, on est en changement d'heure ce week-end là, et on va rentrer doucement dans le froid et voilà, dans la nuit, tout ça. Donc j'aime bien ce petit rituel qui me permet de décompresser, de m'apaiser après une journée chargée. Et en plus, c'est hyper bon, ça se dilue très facilement, contrairement aux poudres, etc. Et c'est délicieux. Donc Germino, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Et je pense que je vais rester là-dessus pour tout ce qui est apport de collagène au quotidien. Ensuite, on va parler... Ah ben oui, on va parler de ça d'abord. On va parler de Light in Derm et du programme ACE. Vous savez que je suis en collaboration avec Light in Derm depuis longtemps maintenant. J'attendais que ce programme revienne depuis le début que je collabore avec eux parce que j'avais extrêmement envie de l'essayer. Donc je vous ai fait une story Instagram où je vous disais je suis passée de 3 minutes à 6 minutes de bonheur parce que je fais d'abord mon programme ACE et ensuite je fais mon programme visage. J'ai une routine actuellement qui me plaît énormément et sur lesquelles j'ai vraiment des super bons résultats et notamment au niveau du gonflement des yeux. Je vois déjà la différence, ça fait une semaine et demie que je l'utilise tous les matins. Et vraiment, je trouve d'abord la gestuelle, je vais vous la mettre par là, bien que je vais vous la filmer aussi sur Instagram. Je vais vous la mettre là pour vous montrer parce que la gestuelle est très différente et s'articule vraiment tout autour de la zone de l'œil. Donc c'est extrêmement désagréable et très relaxant de faire ce petit massage-là. On retrouve, donc c'est pour les rides, les cernes et les paupières, on retrouve des hexapeptides, de la caféine et de l'extrait de réglisse
pour travailler justement sur cette zone délicate du contour de l'œil, dégonfler, illuminer, lisser les rides, etc. C'est extrêmement agréable à utiliser, donc ça lisse les rides, ça réduit l'apparence des cernes et des poches, et ça retend la paupière relâchée. Donc on a tout un système de massage à faire autour au-dessus du sourcil, sur le sourcil, sur la paupière, à l'extérieur, et vraiment en dessous. J'aime énormément, je trouve que ça fonctionne très très bien comme Lighting Derm, vraiment, pour moi, ça a été une révélation, et le fait de pouvoir supprimer finalement toutes les étapes de ma routine en un seul geste, je trouve que c'est génial. Donc je vais vous le montrer aussi en version utilisée sur moi. Je vous l'ai déjà un petit peu montré il y a une dizaine de jours, mais je vais vous refaire une story où je l'utilise, et vraiment je trouve que le côté régénérant et tout est vraiment réel, et je trouve que ça marche hyper bien sur mon contour de l'œil. Et en parallèle de ça, j'utilise toujours le Skin Perfect. Voilà, c'est vraiment mon préféré pour le matin, celui qui me permet ensuite de me maquiller facilement, de moins briller, d'avoir une peau hyper nette et super lisse. Vraiment, j'adore. Bien, ensuite, on va rester sur les compléments alimentaires, parce que je vous disais dans ma vidéo, dans mes stories Instagram, pardon, je vais y arriver, où je vous parlais de Germino, justement, je vous disais que j'étais en périménopause depuis maintenant presque un an. La périménopause, c'est quoi? C'est avoir les désagréments de la ménopause en ayant toujours ses règles. Voilà, c'est magnifique. Comme, pour le synthétiser très rapidement, c'est ça. Moi, mes plus gros effets secondaires de la périménopause, c'est les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue intense, le brouillard mental. Et c'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Je ressens pas vraiment je suis pas spécialement sur les nerfs, je suis pas, non. Par contre, je me sentais très fatiguée, je dormais très mal la nuit parce que j'étais réveillée par mes 10, 15, 20 sueurs nocturnes, bouffées de chaleur nocturne. C'est extrêmement désagréable parce que tu te réveilles, tu as extrêmement chaud, tu es trempé. Vraiment, c'est vraiment très très désagréable. Et la journée, j'en avais peut-être 20, 25 par jour, tous les jours. Et ça entame vraiment, vraiment le moral. Je trouve que avoir ces bouffées de chaleur comme ça, tu le sens que ça te prend le feu dans les reins, puis ça monte. Et d'abord, tu te foutrais à poil, hein, que tu sois au travail ou n'importe où, c'est vraiment super désagréable. Et puis, cette fatigue, ce manque d'entrain aussi. Moi qui d'habitude, quand je rentre du travail, je commence ma deuxième journée, d'abord parce que j'ai un enfant de 6 ans, et puis parce que j'aime faire des choses en dehors, j'aime créer du contenu, j'aime faire la cuisine, j'aime avoir ma maison rangée, j'aime m'occuper de mon fils. Et là, j'avais de l'entrain pour rien. Je faisais les choses en pilote automatique, je subissais mes journées, je subissais mes soirées, je subissais mes nuits. C'était vraiment... mais ça a vraiment entamé mon moral et entamé ma détermination et vraiment mon entrain, ma joie de vivre vraiment, vraiment au quotidien. Donc j'ai décidé évidemment d'agir. J'ai d'abord commencé par aller voir ma pharmacienne qui m'a dit, parce que j'avais pris rendez-vous déjà chez mon gynéco, on avait fait un premier bilan et en janvier c'était pas vraiment acté encore, on n'y était pas. Là je pense que j'ai passé la seconde dans la périménopause, et là je pense qu'on est en plein dedans. J'avais vraiment des effets secondaires, ces inconvénients qui se rapprochaient, qui étaient vraiment là tous les jours. Au bout d'un moment, au début, ça venait, ça partait. J'avais des mois avec et des mois sans, mais là, ça a été tous les mois. Je trouve que ma peau est aussi plus sèche. Enfin, voilà, il y avait pas mal de trucs qui changent, je trouve, pas mal de trucs qui changent. Voilà, j'avais décidé d'agir. Je suis au début de ma recherche de choses qui peuvent m'aider dans ce sens-là. Donc, j'avais déjà pris à ma pharmacienne. Ma pharmacienne m'avait conseillé de prendre d'abord du magnésium, de me supplémenter en magnésium pour le côté fatigue, mieux dormir, avoir plus d'énergie, plus d'entrain. Elle m'avait conseillé aussi, dans la même marque chez Nutergia, le ménopause quelque chose. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai pas trouvé ça. J'ai fait 2 mois. J'ai pas trouvé ça hyper efficace, même si j'avais bien conscience qu'il fallait plusieurs semaines de prise pour en avoir les effets. Mais celui qui me fait le plus d'effets, c'est celui-là. C'est le Menopause Rescue que j'ai commandé sur iHerb de chez Country Life. Il avait des excellents avis et franchement, je vois vraiment la différence. Donc, c'est pour réduire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue, l'énervement, la sécheresse vaginale et aussi... se sentir un peu groggy. Alors moi, c'était pas trop mon cas, mais j'accumulais beaucoup de fatigue et je dormais très très mal. Ça m'a pas supprimé complètement les inconvénients que j'ai, mais ça les a énormément diminués.
de manière à ce que j'ai retrouvé une vie quasiment normale. J'ai beaucoup moins de sueur nocturne, j'en ai peut-être une ou deux dans la nuit. Les bouffées de chaleur, j'en ai peut-être 2 ou 3 dans la journée. Je me sens beaucoup moins fatiguée, mais ça c'est grâce au magnésium. Je dors un peu mieux, c'est pas encore parfait, mais c'est mieux. Et c'est le premier qui me fait me sentir vraiment mieux, même si c'est pas radical, ça m'aide vraiment au quotidien. Je suis pas certaine qu'il y ait quelque chose de radical, sachant que je veux pas prendre d'hormones, je sais pas. Là, il y a un complexe qui reproduit les oestrogènes, donc c'est le oestrogé 100, mais c'est à base de plantes, voilà. Sachant que je ne veux pas prendre d'hormones. Et le magnésium, donc au moins 300 mg par jour. J'ai commencé à en prendre 500 mg par jour parce que j'étais vraiment très basse en magnésium. Et là, je suis passée à 300 mg. J'ai commencé par prendre le Nutergia, qui est un complexe avec du zinc et du potassium, je dis peut-être une bêtise. Et là, c'est un triple complexe magnésium, donc avec du magnésium malate, du magnésium citrate et du magnésium biglycinate chénate. Voilà, donc c'est les 3 aspects du magnésium. Une gélule fait 210 mg, j'en prends 2 par jour. Et je les prends le matin parce qu'au début j'en prenais 2 le matin, 1 le soir sur le Nutergia et je trouvais que ça m'empêchait un peu de dormir. Donc finalement je suis passée à 2 le matin et je me sens beaucoup moins fatiguée. Ça c'est le truc qui a vraiment tout changé, le magnésium, ça a été vraiment mon game changer au quotidien, c'est-à-dire retrouver vraiment de l'énergie et ça n'a pas de prix. Donc en gros, au niveau des compléments actuellement, j'ai fini ma cure de Clear Glow de chez M pour le visage. Je ne prends plus que Jarmino, Ménopause Rescue et celui-ci. Et vraiment, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà pour cet aspect-là, pas très sympathique, mais je pense que je ne suis pas la seule à passer par là. Alors 45 ans c'est jeune, oui et non, j'ai été réglée très jeune, j'ai eu des problèmes de fertilité, etc. Donc je pense que c'est la suite logique de tout ça. Je m'y attendais un peu parce que mon gynéco m'avait prévenu que ça risquait de m'arriver très tôt. Effectivement, 44 ans c'est tôt, mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix que de l'accueillir de cette manière, on va dire. Ensuite, on va parler soins du visage, donc en dehors de ma Light Derm chérie, il ne se passe pas grand chose, mais j'ai trouvé vraiment une routine qui me convient à 100% niveau double nettoyage. Et ça, c'est pas évident parce que en dehors de mes chouchous chez LM, Hercule et Cléopâtre, on n'a plus de Cléopâtre, il reste du Hercule. On est en train de déménager les stocks, donc on va réouvrir les ventes de ce qu'il reste avec des super offres mi-novembre, je pense. Mais j'ai trouvé vraiment 2 produits qui me conviennent à 100%. Cette huile démaquillante, c'est la même marque que la Kumano Cosme que j'adorais, qui était la Farm Act. Celle-ci, c'est la DV Deep Cleanse. La même viscosité, même texture, très agréable, démaquille extrêmement bien, se reste extrêmement bien. Moi, j'aime pas les huiles qui sont trop fluides, trop liquides. Donc là, on a quand même une consistance qui est plus épaisse, un peu plus visqueuse, et je préfère, et vraiment je l'adore. J'en ai recommandé une sur YesStyle parce que vous voyez, je l'ai vraiment atomisé. Le nettoyant de chez Tatcha, je l'avais découvert, j'avais acheté un petit format, un petit coffret découverte avec les 2 nettoyants. Donc celui-ci, c'est le Rice et le Matcha, que je trouve assez banal. La Water Cream que j'adore, et la Dewy Cream qui est beaucoup trop riche pour moi, et le Kissu Lip que j'adore aussi. Chez Tatcha, vraiment les 2 produits que j'ai très envie de racheter. Alors celui-là, je l'ai déjà racheté, et la Water Cream qui est vraiment bien. Selon le temps et selon ce que je vais utiliser comme produit teint, c'est un produit que je mettrai en plus de ma Light Derm pour les mois les plus froids, si ma peau continue à se dessécher de la sorte. Ça, je pense que c'est vraiment lié aussi à la préménopause, parce que j'ai jamais eu la peau avec un inconfort, de la déshydratation, etc. Je pense qu'avec Light Derm, je vais repasser sur le programme Repair, qui est plus hydratant, je trouve. Ce nettoyant, il a tout ce que j'aime. Il est doux, mais il nettoie super bien. Il est légèrement texturé. Il est un peu épais, mais vraiment, je le trouve absolument parfait. Je l'adore. Donc, j'ai fini mon 50 ml. J'ai racheté au Journée Gold un 120 ml. Et il est topissime. Pour le corps, j'ai acheté la crème Missing Person pour les mains. Donc, mes crèmes préférées, c'est la Davines dans la gamme OI, que j'ai tout le temps à mon bureau. La diptyque qui est la crème velours, et celle-ci rejoint très honorablement le banc de mes crèmes mains préférées. C'est une crème qui est assez, c'est presque un beurre pour les mains. Il est ultra hydratant, sans être gras, avec l'odeur absolument parfaite de Missing Person.
de chez Fleur. Donc pour celles qui connaissent, je l'ai commandé sur Niche Beauty. Il y avait 20% avec le code Celebrate il y a pas très longtemps. Là, j'en ai pas mis assez clairement, mais mon Dieu. Elle fait la peau ultra douce, comme du velours. Elle est presque un petit peu poudrée et l'odeur est mais fabuleuse. Fabuleuse. Donc vraiment, j'adore. Je ne regrette pas du tout cet achat. Dans la même gamme, j'ai aussi le parfum en petit format que je rachèterai certainement en grand. Et l'huile pour le corps que j'adore. Qui est vraiment une pépite en termes de sensorialité, de fini et tout. Elle est pépite. Autre huile que j'adore, je l'ai reçue de la part de la marque et vraiment, je la trouve fantastique et aussi à utiliser en layering avec les parfums. C'est la vanille extrême du comptoir Sud Pacifique. Je la mets même quelques fois sur mon fils. Oh là là, cette odeur de vanille, elle est incroyable. Elle est un petit peu gourmande, mais pas trop. J'adore le flacon avec l'énorme pipette. C'est plutôt une huile sèche, satinante. Elle est délicieuse. À mixer avec vos parfums qui ne sont pas du tout dans la partie gourmande, ou au contraire pour renforcer les notes un petit peu vanillées, gourmandes comme ça. Elle est topissime, pas trop entêtante, juste ce qu'il faut. On la sent, elle imprègne un peu les vêtements, mais sans trace grasse. Hein. Le parfum imprègne un peu les vêtements, elle est pépite. Autre produit que je me sers en layering aussi avec mes parfums, c'est la brume délicieuse à l'amande de l'Occitane. Je la porte aujourd'hui parce que j'ai fait mon combo qui est mon combo préféré en ce moment. C'est ces deux produits. Donc c'est l'orchidée vanille de chez Van Cleef & Arpels qui sont délicieusement bons. Et cette brume amande qui lui apporte vraiment une dimension un petit peu presque dragée à l'orchidée vanille. Et je trouve ça absolument délicieux. Quand on commence à rentrer dans l'automne comme ça, c'est vraiment un délice. Elle est fine, elle permet de se parfumer le corps, les cheveux. Elle est... J'en ai avalé. Elle est délicieuse. Alors moi, j'aime pas l'amande. Enfin, j'aime pas l'amande. J'aime pas l'amande amère. Donc, elle sent vraiment l'amande, mais pas l'amande amère. Elle apporte vraiment cette dimension gourmande, un petit peu sucrée. Il y a aussi un petit peu de vanille à l'intérieur et tout. Elle est délicieuse. Et à mixer avec vos parfums, vraiment, quand on le mixe avec un parfum à la vanille, ça lui apporte vraiment cette dimension un peu de dragée, de douceur. C'est vraiment hyper sympa. Si on veut renforcer encore plus l'amande avec un parfum un petit peu à la cerise ou un parfum comme bois d'amande par exemple de chez Van Cleef, c'est vraiment amande puissance maximum. Ça permet aussi, je trouve, de renforcer la tenue de ce parfum qui pour moi n'a pas un sillage et une projection vraiment important, mais les deux mélangés, vraiment, c'est magnifique. Orchidée vanille, donc chez Van Cleef. J'aimerais tellement que ce parfum soit décliné dans une sorte d'extrait. J'aimerais vraiment qu'il ait une meilleure projection et une meilleure tenue parce qu'il est absolument parfait. C'est tout ce que j'attends d'un parfum à la vanille. Il est doux, délicat, mais avec quelque chose d'extrêmement élégant, pas du tout enfantin, pas du tout gâteau. Il est hyper chic, il est superbe. Voilà. On reviendra sur la marque Van Cleef parce que j'ai plusieurs parfums de la marque et je vous ferai une vidéo dédiée. J'ai bien noté que vous vouliez une vidéo sur ma collection de parfums. Elle arrivera très rapidement. Je suis en train de faire un peu de tri. Vous voyez, là, il y a des choses que je vais mettre à vendre, qui sont ici. Il y a des choses que j'attends, que j'ai achetées, que j'attends. Donc, une fois que tout ça, c'est fini, je vous fais... ma collection ne sera jamais figée, mais une fois j'aurai fait les colis que j'attends cette semaine et les colis qui partent, on fera une vidéo collection. On termine avec les parfums. J'ai craqué pour celui-ci, qui est le Musk Therapy de chez Initio. Les parfums en musc, ça n'a jamais trop été ma tasse de thé. J'ai toujours trouvé ça... J'aime bien, en réalité, j'aime bien, mais je trouve toujours que ça manque de quelque chose. Celui-ci est tellement beau, tellement beau. Bon, le flacon, voilà, il est vraiment magnifique. Je l'ai commandé chez Noz. J'ai beaucoup hésité, j'ai vraiment regretté, parce que c'est un achat complètement à l'aveugle. J'ai tellement regretté de ne pas avoir pris le 90 Abel et j'ai pris le 50. Ce parfum... D'abord, c'est un musc avec une très bonne projection et une très bonne tenue et un très bon sillage, ce qui est assez rare pour les parfums à base de musc. On a vraiment un musc de grande personne, un musc de femme. Il est hyper enveloppant. À chaque fois que je l'ai mis, on m'a dit « Waouh, c'est quoi ce parfum? Ça sent bon, c'est quoi ?» Donc ça, c'est toujours le signe que ça fonctionne dans un parfum, parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on me dit « Tu sens bon », même si c'est assez régulier. Mais c'est pas tous les jours. Et celui-ci, les deux fois où je l'ai porté, les deux fois,
On m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, mon Dieu, ça sent vraiment très bon, qu'est-ce que c'est? Initio, c'est mon premier. J'avais le droit à un cadeau avec, donc j'ai pris le petit 5 ml de Can't Get Enough, qui est pas mal, mais qui est pas aussi beau, je trouve, que le Musk Therapy, qui est vraiment, si vous aimez les muscs, il faut absolument que vous sentiez ce parfum en échantillon, sur un stand, peu importe, sentez-le, parce que vraiment, il vaut tellement le détour. Ça sent la personne adulte, très propre, mais avec quelque chose de très élégant et de très abouti, sans faire musc blanc, très virginal et très pur. Non, il y a quelque chose qui vient twister vraiment ce bouquet et qui en fait un parfum vraiment d'adulte qui sent juste bon en fait. Voilà. Dans cette même catégorie, j'aime aussi beaucoup Fleur de Peau ou L'Eau Papier par exemple chez Diptyque. Il y a des muscles que je commence à aimer, dont je commence à avoir envie. Le premier vraiment qui marque un tournant pour moi, c'est le Musk Therapy. Ensuite, chez BDK, j'ai fait une petite commande avec une série de miniatures et des 10 ml comme ça. Velvet Tonka est tellement parfait pour l'automne. Mon Dieu. Si vous aimez ce côté, vraiment, c'est un côté très velouté. Très doux et en même temps très automnal avec une bonne tenue. On a vraiment un bon parfum qui se tient, qu'on va sentir toute la journée. On va embaumer sans qu'il y ait une note qui soit extrêmement puissante à l'intérieur. C'est un ensemble, c'est presque un aura autour de vous, Velvet Tonka. Et c'est vraiment le parfum, je vous l'ai présenté j'ai fait une petite série que je vais continuer d'ailleurs sur Instagram, où je vous montre 5 parfums, 5 looks, ou 6, je ne sais plus d'ailleurs, dont Velvet Tonka. Et celui-là, pour moi, c'est celui que tu portes avec ton beau blazer chocolat, une belle maille écrue, un jean un peu brut, les cheveux attachés joliment, et des mocassins en daim chocolat. C'est vraiment ça. Ce parfum, c'est vraiment le parfum d'automne par excellence. Donc, on reviendra aussi sur la marque BDK un peu plus tard, mais le Velvet Tonka vaut vraiment le détour, je trouve. Toujours dans les parfums, j'ai acheté plein de ce genre de trucs découverts. D'abord parce que j'avais des bons d'achat à printemps et que j'avais très envie, et j'avais pas envie de découvrir les parfums de Marly. Pourquoi je vous dis que j'avais pas envie? Je vais faire une vidéo qui va s'appeler « Les parfums que je ne voulais pas aimer ». Un peu dans le même sens que Baccarat Rouge, par exemple. Il y a des parfums que je n'ai pas envie de porter et que je n'ai pas envie d'aimer parce que je les sens trop souvent imités, trop souvent portés par associés à des looks ou des trucs que je n'aime pas. Et du coup, ça déforme complètement la vision que j'ai de ce parfum. J'ai vu ce coffret au printemps et en fait, j'avais craqué sur Valaya parce que je l'avais en échantillon. Il est resté peut-être 1 an dans ma boîte d'échantillon sans que je ne le touche. Et puis un jour, je le sors et je le mets. Et je me dis, wow, ça sent tellement bon. Et ce parfum, au fil de la journée, des notes se détachent et on les sent à tour de rôle. Et c'est un des rares parfums qui me fait ça. Et j'ai trouvé la tenue excellente, le sillage très très bon et le parfum vraiment incroyablement, qui sentait vraiment extrêmement bon. Donc je suis passée sur le stand sentir autre chose, du genre la version exclusive, le Meliora qui me parlait beaucoup, le Oriana, et bien sûr je suis tombée sur les Delina et Delina exclusifs. Et je me suis dit, c'est vrai quand même que ça sent très très bon. Ce que j'ai noté aussi, c'est que à la base, je n'aime pas la rose. J'aime bien aller une rose un peu, une Damascena, cette rose turque qui est un peu loukoum des fois, qui est un peu riche et dense comme ça. Selon les accords autour, j'aime. Mais la plupart du temps, je n'aime pas la rose. Et dans Delina, pourtant, il y a vraiment une overdose de litchi et de rose comme ça. Et je le trouve mais tellement beau avec une telle belle tenue. Sur moi, il sent vraiment très bon. Et voilà, j'ai craqué pour ce set. Donc c'est un set qui coûte 160 €, ce qui n'est pas non plus hyper déconnant par rapport au prix des parfums, parce qu'il me semble de mémoire qu'on est à 170 € les 30 ml. Donc finalement, on a 40 ml pour moins cher. Et les 4 me plaisent. Donc sinon, je pense que je ne serais pas partie là-dessus. Elle m'a aussi donné des échantillons de Meliora. Meliora, ça sent le shampoing de luxe. Tu as l'impression de sortir d'un salon hyper luxueux où on t'a savonné de la tête aux pieds, on t'a crémé, on t'a mis plein de produits sur les cheveux qui sentaient hyper bon. Ça sent ça. Je veux ce parfum. Enfin, vraiment, je le veux. Voilà. Donc, on a Oriana.
Oriana, pour moi, on a vraiment un côté rose, fleur d'oranger, un petit peu sucré. On se rapproche énormément de Love. Delina exclusif et Valaya. Donc, Valaya, c'est l'élégance des floraux, des fleurs blanches et des muscs. Delina exclusif, c'est un élixir de notes de rose et de encens. Le Delina tout court, c'est du litchi et de la rose. Et le Oriana, c'est un gourmand marshmallow et tangerine. Voilà, bon, franchement, ils sont très beaux. C'est 10 ml dans des flacons en verre avec atomiseur. Honnêtement, ces parfums, ils tiennent quand même super bien et ils sont assez forts. Donc je pense qu'on ne tue pas 10 ml très facilement, sachant que j'ai beaucoup de parfums. Et très très souvent, maintenant, je pars sur des formats 10 ml parce que j'en ai beaucoup et que si je convertissais tout ça en bouteilles, déjà, il faut les stocker. Et puis la somme d'argent à investir serait énorme. Donc j'aime bien ces formats-là. Voilà pour les parfums. On va passer aux parfums d'intérieur avant de passer aux quelques achats Zara que j'ai fait. J'ai fait 2 achats chez Zara Homme il y a quelques temps quand je suis allée sur Aix là, et franchement je suis hyper contente parce que les 2 autres c'est Trudon et Diptyque, donc on n'est pas du tout dans les mêmes prix. J'ai pris les collections d'hiver que je connais, que je n'achète jamais. Là j'ai pris ça, j'ai pris des savons pour les mains, j'ai pris un liquide vaisselle, j'aime vraiment beaucoup leur gamme maison. Alors seul problème, voilà, ça creuse de fou, on n'est pas sur une qualité de bougie incroyable. Je convertirai tout ça dans mon diffuseur de parfum de fondant, là, vous savez, de cire. La Salt Caramel sent vraiment très bon. C'est gourmand, c'est très automnal. C'est un caramel au beurre salé avec des petites notes d'épices. Il est vraiment délicieux et alors il diffuse extrêmement bien parce que moi ma pièce à vivre est très grande avec beaucoup de hauteur sous plafond et je peux vous dire que toute la maison quand je l'allume sent Salt Caramel. Donc c'est la 2 mèches. Elle est délicieuse et quand je l'aurai terminée, je vais garder l'emballage, bien sûr, pour en faire un pot à bonbons, etc. Ça sera super joli. Ensuite, je me suis décidée sur Winter Cypress. Franchement, les packaging sont quand même super beaux parce que les bougies, de mémoire, sont à 19 ou 22 je crois. Franchement, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est très joli. J'aime qu'il y ait ça parce que quand je l'éteins comme ça, je peux tout de suite la fermer et ne pas avoir le côté brûlé de la mèche qui s'éteint. Elle sent hyper bon, elle diffuse hyper bien. Alors, à savoir que moi, les bougies, quand mon fils est à la maison, j'en utilise très peu parce que je ne suis pas fan du fait qu'il respire ça. Mais quand je suis seule à la maison, quand c'est des soirs où on l'a pas, voilà, j'en utilise. Donc, j'en brûle pas non plus masse de bougies parce que il est souvent à la maison quand même, il est quand même souvent chez lui, c'est normal. Mais je l'utilise plutôt quand il n'est pas là parce que je suis pas ultra fan du fait qu'il respire ce genre d'odeur. Ambre de chez Diptyque, il va falloir que j'en rachète une. Et très prochainement. J'attends la Christmas Party de chez Printemps pour m'en reprendre une parce qu'il y a moins 20%. Je l'adore, c'est ma bougie préférée avec B. Mais Ambre pour l'hiver, j'aime bien B pour printemps-été. J'adore Ambre pour l'hiver. Je suis moins fan de feu de bois par exemple parce que j'ai une cheminée ouverte. Donc on a l'habitude de sentir cette odeur caractéristique. J'aime pas rose. J'aime beaucoup figuier aussi pour l'été, mais ambre c'est définitivement ma préférée. Je ne sais plus la combien de bougies, mais en général je les prends dans ce grand format pour que ça dure plus longtemps et je préfère le pot et voilà. Et la dernière c'est la Ernesto de chez Trudon que j'adore. Alors chez Trudon je vais vous montrer autre chose aussi. Elle est fraîche, boisée, aromatique, ultra élégante, elle est superbe. Dans cette gamme là j'aime aussi beaucoup la Abdelkader qui sent le thé à la menthe qui est absolument délicieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a coulé dessus, mais j'aime beaucoup les camés parfumés comme ça. J'en ai pris la dernière fois que je suis allée chez Incenza parce qu'ils les vendent et c'est des petits camés. Donc moi, j'ai pris que des Abdelkader et je crois qu'il m'a fait cadeau un Ernesto et un Summer Haze parce que j'avais fait pas mal d'achats. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits camés parfumés qu'on met dans un diffuseur, vous savez, qu'on met dans un diffuseur de parfum de fondant, là, de cire. Et alors, cette odeur, la première fois que j'ai découvert cette odeur, on était en vacances à Rome avec Olivier. Je vous parle de ça, on n'avait pas Paul, c'était il y a très longtemps. Et dans l'hôtel qu'on avait pris, on était allé à l'hôtel Inghilterra, qui est pas très loin de la Piazza di Spagna. Et dans l'hôtel, tout l'hôtel sentait ça. Il y avait des bougies Trudon de partout, des énormes, des petites, dans les chambres. Tout l'hôtel sentait ça. Et cette odeur, elle m'a marquée
à vie. C'est-à-dire que depuis ces vacances-là, ces vacances romaines-là, qui doivent dater d'il y a 15 ans, j'achète Abdelkader. Voilà. Elle est absolument... J'avais acheté la bougie à l'hôtel, à la boutique de l'hôtel. Mais cette odeur, elle est indescriptible. On a vraiment un thé à la menthe, assez puissant, de la menthe froissée, comme si on avait un bouquet de menthe fraîche, avec des accents de thé noir et un petit côté boisé. Mais c'est sublime, vraiment, c'est... Et ça coûte beaucoup moins cher, alors ça dure beaucoup moins longtemps aussi. Hein. Moi, je les achète par set de 4, et ça dure, on va dire, 2, voire 3 bougies chauffe-plat. Voilà. Donc, vous pouvez la couper en 2 aussi pour que ça aille un peu moins vite. Mais ça emplit la maison et c'est vraiment délicieux. Il y en a plein que j'aime en fondant comme ça, ils sont super bien. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait quelques achats chez Zara. Dont un pull que j'ai commandé chez Zara Homme. Alors, un pull en cachemire, parce que le cachemire Zara Homme est vraiment d'une qualité incroyable. Et je l'ai ramené parce qu'en fait, j'ai reçu une robe, en fait. Voilà. J'avais pris la taille SM, donc c'était col roulé, chocolat. Le cachemire était magnifique, mais alors, le pull m'arrivait au genou. J'ai pas compris. Et on pouvait pas le porter en robe parce que si je faisais ça, j'avais le pull qui m'arrivait au niveau du ventre. Donc, voilà, un gros problème de coupe, hein, n'est-ce pas? Alors ensuite, j'ai tout fait sur Internet parce que vraiment, j'ai eu le temps de rien faire, mais j'avais envie de... Je vais pas casser BDK quand même. J'avais envie de prendre ça et c'était pas dans ma boutique. Donc tout d'abord, ce pull 100% laine mérinos, il est hyper doux. Il est une petite laine mérinos fine, mais super doux, c'est très agréable. Un joli coloris comme ça, un petit peu top chiné, pour un prix défiant toute concurrence, 49,95 €, donc 50 balles quoi. Et je le trouve vraiment parfait, à porter sous un blazer, etc. On est sur un 100% laine et vraiment, il est très joli et il fait super qualitatif. Et ensuite, 3 pantalons, les mêmes, parce que je l'ai déjà en noir. Je l'ai d'abord acheté en noir et ensuite je suis allée l'acheter dans plein de couleurs. Pourquoi? C'est mon pantalon de travail favori de tous les temps. C'est-à-dire que tu le laves, tu as un petit coup de vapeur et voilà. Il est vendu avec une ceinture noire qui n'est pas en cuir, avec une petite boucle dorée. Elle n'est pas moche, mais je mets une autre ceinture en cuir juste avec. Et c'est un pantalon un petit peu carotte, 7/8e. Avec des poches comme ça à l'arrière et je l'ai pris donc je les prends en S pour pouvoir rentrer quelque chose, c'est un tout petit peu grand, mais ça me permet de rentrer quelque chose dedans. Et il fait habillé / décontracté parce que tu peux le porter avec des baskets, avec des mocassins, avec des bottines, enfin vraiment la matière est ultra agréable, donc j'ai pris ce top là, je l'ai aussi en noir tout simple, j'ai pris un blanc qui est un blanc un peu épais, qui est un crème, donc je viens de les recevoir. Je les ai juste essayés, je ne les ai pas encore lavés, défroissés, etc. Mais lui, en hiver, il est suffisamment épais pour être porté d'hiver. Donc ça, j'adore. Et un gris chiné qui est parfait. Donc, et on a l'impression que c'est un petit lainage fin, super agréable. Alors que bon, je pense que ce n'est pas du tout du lainage. Hein, on est sur un bon synthétique. Mais tu les laves, tu les mets, tu les laves. Pour aller travailler, c'est super. J'en ai de toutes les couleurs. Je trouve que c'est vraiment parfait. Polyester, viscose, élastane. Voilà. Bon, en même temps, on a un pantalon à 32,95 €. Donc voilà. À mixer avec des mailles, t-shirt, petits pulls en cachemire, manches courtes, manches longues, enfin voilà. Tout plein de choses. Ils sont franchement super bien coupés. Ils font trop bien l'affaire. Il y a plein de couleurs et il y a deux types, c'est-à-dire le blanc et le noir. C'est un tissu classique. Et ceux-là, ça fait comme un petit lainage. Et franchement, ils tombent super bien, ils sont super jolis. Dès que j'ai le temps, je vous refais des petits looks sur Instagram pour vous montrer ça. Là, ça a été un peu compliqué. Et la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué aussi parce que c'est les vacances scolaires et que on finit le déménagement. Mais ça va revenir. Le temps calme va revenir. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon dimanche ou une bonne fin de soirée peut-être. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!